Bonjour madame, monsieur, chers téléspectateurs. Bienvenue sur CATV News. Cameroun de l'ail du dimanche. Religion au rendez-vous, c'est l'espace des foi et des voix. Madame, monsieur, chers téléspectateurs, ce matin, nous recevons ici sur le plateau Victor. Il est le prédicateur, un des prédicateurs de la Cameroun Warriors Community, ici au Cameroun. Bonjour, monsieur Ilé. Bonjour, monsieur Ilé. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau. Merci d'être avec nous ce matin du dimanche. Nous voulons avec vous échanger sur un sujet donné. Le thème qui a été choisi, c'est le péché. Nous voulons parler aujourd'hui du péché. Est-ce que vous pouvez déjà nous définir qu'est-ce que c'est que le péché? Oui, le péché, c'est la transgression de la loi, la violation de la loi de Dieu. Oui, 1 Jean 3, 4 précise quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Alors, ainsi dit, depuis quand on parlait du péché, autrement dit, quelle est l'origine du péché? Le péché a commencé au jardin d'Éden. Oui, Dieu a demandé à Adam, à Ève, il leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres de ce jardin, mais vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais inspiré par Satan et animé par la curiosité de satisfaire par la curiosité et animé par l'envie de satisfaire leur curiosité intellectuelle, Adam et Ève ont mangé ce fruit. Et la mort est entrée dans le monde, et le monde est dans le tourment tel que vous le voyez. Alors, monsieur Victor, pourquoi devons-nous être les héritiers du péché d'Adam et Ève? Oui, Dieu a dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Oui, là nous héritons donc du péché d'Adam et Ève. Cependant, Dieu a pourvu au rachat à travers le Christ. Oui, dans Ézéchiel 18, verset 21, Dieu dit, si le méchant revient de ses péchés, s'il revient à moi de tout son cœur, s'il pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. C'est par là que Dieu rachète, par le Christ. Alors, je voudrais insister pour demander, après votre réponse, Dieu, quand il crée l'homme et la femme au jardin d'Éden, il a la science infuse. Maintenant, quand le péché arrive, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement que de condamner toute l'humanité? C'est pourquoi je dis, nous, peut-être aujourd'hui, on ne connaît pas Adam et Ève, on entend parler. Pourquoi devons-nous être responsables de leurs erreurs? Vous dites que Dieu pouvait les empêcher de commettre ou pardonner ces péchés. Bon, en réalité, Dieu dit que ces voies ne sont pas nos voies. Autant la terre et le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Ça voudrait dire qu'il connaît tout. Il sait où vont toutes choses. Oui. Il maîtrise tout. Pour nous, nous pouvons penser qu'il y a le hasard et tout, mais pour lui, tout est clair et net. Nous devons seulement nous soumettre à la volonté de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut catégoriser le péché? Autrement dit, est-ce qu'il y a un péché plus grand ou bien un péché plus petit? Oui, je vais vous répondre tout d'égo que tous les péchés mènent en enfer. Cependant, Dieu insiste sur la gravité extrême de certains péchés. Il insiste sur la gravité de l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, nous mettons la divination, nous mettons la nécromancie, nous mettons la voyance, l'astrologie. Il insiste sur la gravité de ce péché. Il insiste également sur la gravité
du péché contre le Saint-Esprit. Il dit que ce péché ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il insiste également sur le péché de l'impudicité. Oui, dans 1 Corinthiens 6, verset 18, il est écrit « Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est en dehors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Il souille le temple du Saint-Esprit. C'est des péchés d'une gravité extrême. Est-ce qu'un croyant, ceux qui nous regardent ce matin, ils nous entendent parler du péché, et il y en a qui disent que voler n'est pas plus grave que commettre un crime, et on dit même également qu'on pêche sans le vouloir, parfois par omission, par exemple. Est-ce qu'on peut... ces personnes peuvent être rassurées que tout péché, quoique Dieu insiste sur certains, tout péché est un péché. Oui, tout péché est un péché. Il peut amener au châtiment éternel. Oui, tout péché peut amener au châtiment éternel. Cependant, il est une chose. Je voudrais que les téléspectateurs le comprennent bien. Dans l'ignorance, quand nous avons péché dans l'ignorance, il suffit que nous nous arrêtions. Nous faisons notre introspection. Nous disons que nous sommes sur une voie de perdition. Nous confessons ce péché. Et Dieu va nous exaucer. Ceux qui n'ont pas entendu parler de la parole de Dieu, s'ils décident aujourd'hui de se convertir, ils seront sauvés. Alors, Monsieur Victor Hillier, je voudrais quand même vous poser cette question. Peut-être c'est la dernière question. Peut-on être responsable des péchés de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire, votre père a péché, on en a parlé faisant allusion à Adam, ou alors votre conjoint, ou bien votre enfant. Est-ce qu'on peut payer pour les péchés de quelqu'un d'autre parce que nous sommes ensemble, ou alors nous sommes une famille? Oui. Ézéchiel 18 dit que le père, que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils. Donc chacun, normalement, répond des péchés qu'il a commis. Oui, cependant, toute une communauté peut être bloquée à cause du péché d'une seule personne, peut payer pour le péché d'une seule personne. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël a défait 31 rois pour s'établir en Canaan. Mais un jour, face à une bataille contre une petite nation, Israël a subi une défaite cuisante parce que Akan avait introduit dans le camp l'interdit. Il a fallu donc que Akan soit puni, que la terre s'ouvre pour l'engloutir, pour libérer, pour enlever l'interdit du peuple israélien, afin qu'Israël renoue avec la victoire. Donc Israël, vous voyez qu'il a payé, Israël a payé pour le péché d'Akan. Oui. Donc il faut éviter, lorsque nous sommes en communauté, de transgresser les lois qui régissent cette communauté. Par exemple, si nous sommes une tribu où on ne mange pas peut-être le serpent, et que quelqu'un introduise dans cette tribu ce serpent et le mange, ça peut faire la cause de... Oui, ça paralyse, ça peut entraver la marche de la communauté. Monsieur Victor Hillier, vous êtes prédicateur de la Christian Warriors Community. Je vous remercie pour votre disponibilité ce matin du dimanche. C'est moi qui vous remercie. Et nous allons nous retrouver probablement dimanche prochain pour cette fois-ci parler de la repentance après le péché. Merci. Ça vous va? Ça me va très bien. Madame, monsieur, chers téléspectateurs, c'était Des Fois et des Voix sur SIA TV News. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit toujours avec vous. Dimanche prochain, ce sera notre dimanche. Nous allons nous retrouver toujours dans le cadre de cet espace. Bon dimanche.